Dimanche le 18, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que Kamala Harris est une communiste? Ben là, ça sort de partout, hein? Des projets intéressants. Qui gère les États-Unis? Hein? La politique ou les juges? Ben, je vais vous donner un autre exemple, que ce sont les juges. Est-ce que le Canada est un endroit où on exploite les travailleurs étrangers de l'esclavage? Ben, l'ONU a dit ça cette semaine. On va en jaser un petit peu. Les geysers à Montréal, le geyser, le fameux geyser. Hein? Ben, j'ai écouté la conférence de presse de Valérie. Oui, je vais vous en jaser. L'éducation, il manque encore des profs, 5700. Je vais vous parler du ministre de l'Éducation de l'Ontario. Tiens. La Caisse de dépôt qui sous-performe depuis 5 ans. Et Michel Girard, dans le Journal de Montréal, dit que ce serait le temps que François Legault s'en mêle un peu. L'or à 2500. Saviez-vous que Texas Instruments existe encore? Ça, vous vous demandez, ben, t'as peu, c'est quoi? La fameuse calculatrice, là, hein? Qui était l'équivalent de notre intelligence artificielle, là, dans le temps. Donc, il y a ça. Biden a fait mal aux 80 ans, dit Régent Tremblay. On va jaser de tout ça. Asseyez-vous tranquillement, ben, ou rapidement. T'sais. Mettons que tu n'as pas des bons genoux, tu te laisses tomber dans le sofa. On va passer une petite demi-heure ensemble. Allez, on passe ça tout de suite. J'ai mal dormi cette nuit. L'impression qu'il y avait un party dans ma maison, mais je suis tout seul. Je suis réveillé en retard. J'ai oublié mon cadran en plus. Pas grave. C'est pas grave. Beau week-end. Sortir du bois. J'aime ça. J'aime ça travailler dans le bois. Je me lève le matin, j'étais un petit peu raqué, là. Puis il faisait très, très chaud vendredi. Mais j'aime ça. J'aime ça nettoyer le bois puis préparer pour la prochaine saison d'érablière parce que si on ne nettoie pas les arbres, ils tombent sur les lignes puis c'est pas mal plus d'ouvrage, c'est pas proactif. Et tu travailles pas en amont au lieu de travailler en aval. Moi, ces deux mots-là me font bien rire. Hein. Voilà. Eh bien, en lisant les journaux, hein, les grands titres aux États-Unis, Kamala, la communiste. Kamala Harris attire vers la gauche beaucoup. Hein. J'ai l'impression que plus qu'on l'écoute, c'est un mélange de Valérie Plante, Gabriel Nadeau-Dubois, et là, elle propose, attends un peu, là, la classe moyenne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la classe moyenne, parce qu'elle n'existe presque plus, là. Mais elle va aller la chercher. Donc, première chose, hein, comme les pays communistes, plafonner le prix des aliments. That's it, on va plafonner ça, nous autres, le prix des aliments, ça sera pas plus cher que ça. À rien compris. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ben, la shrinkflation, hein, tu limites, ben, on réduit la boîte. Hein? À un moment donné, les compagnies... Tu sais, les politiciens là, ne comprennent pas que si tu veux limiter le prix, il faut augmenter la concurrence. Mais puisqu'ils ne comprennent pas ça, ils se disent aux autres, nous, on va bloquer ça. Hein? Ben, les compagnies vont juste arrêter de vendre certains produits. Tu sais, à un moment donné, mettons que... Ben, on va prendre un exemple. J'ai des gaufres. OK? Tu me dis, OK, parfait, on plafonne le prix des gaufres. Je regarde, puis peut arriver. Hein? Ici, nous autres, en toute transparence, les gaufres, là, on ne fait pas de maudite scène avec ça. Pourquoi? Parce que les produits qu'on met dedans sont tellement de haute qualité, puis pour concurrencer avec les gaufres, pas les gaufres égaux, là, mais les autres gaufres, donc j'ai pas le choix de garder un prix très bas. C'est pas grave. Les gens achètent pas juste des gaufres quand ils viennent ici, ils achètent autre chose. Et ils sont tellement bonnes que les gens n'achètent presque tout le temps. Fait que c'est comme ça. Il y a des produits qui n'ont fait pas de marge du tout. Mais admettons, on dit, OK, parfait, le prix des gaufres est limité. Ben parfait, j'arrête de faire des gaufres. À un moment donné, si ça vaut pas la peine. C'est comme ça. Hein? Donc, moins de concurrence. C'est ça, des politiques à la communiste, des politiques de gauche. Alors que qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait dire, parfait, les gaufres, on va en avoir partout. Donc, il faut augmenter la concurrence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la concurrence? Hein? Ben, c'est plus ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre aussi? 1,7 trillion qu'elle va mettre. Attends un peu. Pour le fonds. Je sais pas. Elle va mettre de l'argent à tabarnak. Ah non, c'est parce que j'ai marqué le fonds souverain. Des fois, je suis pas capable de parler. Donc, elle veut injecter 1,7 trillion dans l'économie. Et 1
1,7 trillion, c'est trillion, pas grave, vous comprenez, là, 1000 milliards, là, tu sais. Dans l'économie, c'est l'équivalent du fonds souverain. C'est énormément d'argent. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on injecte de l'argent dans l'économie pour aider la classe moyenne? L'inflation. C'est exactement ce qu'on vient de vivre, l'inflation. Donc, il y a 2 occasions où elle a la chance de montrer qu'elle comprend l'économie. Et c'est ça que je m'en fous, on vote pas pour elle, mais ce qu'elle fait comme impact va impacter nous autres, les Canadiens, parce qu'on achète des actions aux États-Unis, on vit avec les Américains, donc toute décision prise là-bas nous impacte directement. Qu'on le veuille ou non, on est un État des États-Unis parce qu'on les envoie pas promener souvent. Hein? Assez, jamais d'ailleurs. Donc, voilà. Et elle veut aussi donner 25 000 $ pour les premiers acheteurs d'une maison. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Les premiers acheteurs, donc les contracteurs vont dire, tu as 25 000, on monte le prix de 25 000. Tout ce qu'elle veut faire pour contrer, pour aider la classe moyenne, va générer de l'inflation à côté dans le tapis et va limiter la concurrence. C'est exactement ça qui va se passer. Maintenant, je m'en fous qui va être voté. Je ne suis pas plus pour Trump, là. C'est pas parce que je suis contre quelqu'un que je suis pour l'autre, hein. Ici au Canada, souvent je me suis abstenu de voter parce que je regarde l'offre qu'on m'offrait et il n'y avait rien d'intéressant. Donc, voilà, hein. Je fais juste décortiquer d'un œil d'entrepreneur les programmes politiques. Je m'intéresse beaucoup à la politique, mais plus d'un côté entrepreneur pour voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et des fois, je réussis, puis des fois, je réussis plus. Haters gonna hate. Et qui gère les États-Unis? Hein? Encore cette semaine, la semaine passée, je vous ai parlé de Google, hein, qui veut que le juge veut qu'il soit démantelé. Ben, il y a un autre juge qui est arrivé aujourd'hui. Et il y avait une nouvelle chose de streaming que j'ai déjà parlé ici. C'était ESPN, Fox et Warner qui s'étaient créés ensemble pour faire un méga groupe venu de streaming en ligne pour 43$ par mois. Un paquet de sport. Et Fubo, qui offre déjà de ça, a dit « Hey, la concurrence va être trop forte. » Tu allais voir un juge. Le juge a donné raison. Donc là, le service de streaming ne peut avoir lieu en ce moment. Donc, ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui va arriver? Moins de concurrence. Tu sais, on veut limiter. On a peur d'un gros groupe. C'est un petit groupe qui va voir « Hey, il y a un gros groupe qui va se former. » Hein? Ils ont tellement peur aux monopolistiques là-bas qu'ils sont prêts à démanteler toutes nouvelles initiatives. Tu sais, à un moment donné, ça prend des règles claires venant du premier ministre. On n'a pas ça ici au Canada. Très rarement qu'on a ça. Il y a des groupes, des fois, qui vont se faire questionner par le bureau de la concurrence, mais jamais autant que ça. Ah, il pleut. Il pleut, bergère, à la zim boum boum, à la zim boum boum. Fait que c'est les juges qui gèrent les États-Unis. Hein? C'est ça. Cette semaine, l'ONU, j'en ai pas parlé, mais l'ONU a dit qu'au Canada, on avait des esclaves modernes. Et ce sont qui? Ce sont les gens qui travaillent dans nos champs. Hein? Et c'est drôle parce que les journaux cette semaine, le Journal de Montréal a montré qu'ils s'intègrent partout. On dirait qu'il y a eu comme un grand mouvement, comme un lobby qui dit « OK, parfait, il faut montrer qu'on les exploite pas, qu'ils vivent et qu'ils s'installent ici. » Imaginez-vous, OK? J'en ai pas de travailleurs guatémaltèques, j'en ai pas de Mexicains. Ici, dans ma région, c'est plus des Guatémaltèques. Imaginez-vous qu'une chose comme ça sort. Hein? Les autres cultivateurs ne sont pas touchés par tout. Imaginez-vous que moi, j'ai des Guatémaltèques et qu'une nouvelle comme ça sort. Comment vous allez m'identifier? Hein, Galambert, il exploite le monde, hein? Des esclaves. Je serais tout de suite, hein? Je serais le premier et probablement le seul dans les nouvelles en train de dire que je suis en train d'exploiter les gens, puis j'ai des esclaves chez nous, puis regarde le cheap labor, puis il fait de l'argent sur le dos des gens. Vous voyez comment c'est ça, dans certaines situations, c'est plus difficile d'être connu pour faire de la business qu'autre chose. Je serais dans les nouvelles, tout de suite. Donc, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas de l'esclavage. Il faut revoir pourquoi ils sont ici. Le problème, là, c'est que c'est l'employeur qui fait venir ici. Donc, il prend la responsabilité, il paye l'avion, il les amène ici. Fait que c'est certain qu'il y a un lien fort avec l'employeur. C'est bien évident qu'il ne peut pas partir ailleurs.
C'est normal, tu le fais venir ici, tu lui offres un logement, tu lui offres tout. Maintenant, il n'est pas esclave, il peut repartir chez eux. Est-ce qu'il peut se promener d'une place à l'autre? Ben, regarde, à un moment donné, il peut partir. Mais si on va faire les règles, il faudrait que ce soit le gouvernement qui dise, regarde, on va faire venir 50 000 personnes et les employeurs qui en ont besoin, ben, piger dans le tas. Hein? Comme ça, ils peuvent, c'est le gouvernement qui les fait venir. Mais si c'est un employeur, c'est bien évident que tu peux pas te promener autant que tu veux. Ou que quelqu'un ramasse le prix du billet d'avion pour l'aller et le retour, puis transfère son droit tout en le payant. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce que c'est de l'esclavage? Je pense que l'ONU étire la loque un peu. Ce n'est pas de l'esclavage. Est-ce qu'ils travaillent fort? Ils travaillent très fort. Et c'est pour ça qu'on les fait venir. On les fait venir ici parce qu'il n'y a aucun Québécois qui voudrait faire le même travail. Est-ce qu'on peut améliorer? Bien, définitivement. Mais le lien qui unit l'employeur, sans être de l'esclavage, c'est une question de responsabilité, de dépenses. C'est bien évident, là. Donc, je suis content de ne pas être là-dedans parce que mon entreprise serait en danger de survie aujourd'hui parce que je serais identifié comme un marchand d'esclaves, tout simplement. Donc, voilà, j'en ai pas. Quand je vois ça, ça m'intéresse encore moins d'en avoir, donc j'aime mieux grandir moins vite à ce moment-là. Bon, ben, il y a eu un geyser à Montréal. Quel bon timing. C'est malheureux pour tous les gens qui ont subi des conséquences. Et le problème, c'est que dans les réseaux sociaux, les gens rient plus de la situation parce que c'est devenu absurde à Montréal, qui rient plus de la situation, qui prennent en pitié les gens. Hein? Même chez Nouveau, ils ont été obligés d'être fermés où je travaille. C'est là que je travaille. Donc, les bureaux, techniquement, l'endroit où on tourne les débatteurs a dû être inondé bien raide. Parce que c'est au niveau du sol, donc ça a dû être inondé complètement. Mais c'est ça, hein? Montréal est devenu tellement une joke qu'on ne sympathise même plus avec les gens, tellement qu'on veut voir comment Valérie Plante va patiner, essayer de s'en sortir, puis expliquer. Il y a plusieurs explications rapidement qu'on peut donner pourquoi qu'un tuyau relativement neuf de 40 ans explose comme ça. Mais c'est des années de corruption. Ça se peut que ça soit juste une malchance, une chose, mais Montréal a eu de la corruption depuis toujours, hein? Avant même le stade olympique. Le stade olympique a fait ressortir la corruption. On a eu toutes sortes de commissions. Il y a le bureau, le BIG à Montréal, bureau indépendant, whatever, là, j'ai oublié le nom, pour surveiller les contrats. Mais c'est pas d'hier que les contrats ne sont donnés au plus offrant, au moins offrant, celui qui charge le moins cher, là, je suis mêlé, là. Celui qui charge le moins cher, et ben, à un moment donné, il faut que tu coupes quelque part, et c'est peut-être ça qui est arrivé. Ça reste que les infrastructures sont vieilles à Montréal parce que on les a pas entretenues. Mais maintenant, on voit ça qui pète. On parle d'infrastructure. Valérie Plante qui dit qu'il n'y a jamais de maudite scène, et en même temps que ça pète, puis les infrastructures en arrachent, ben, cette année, elle a mis 211 millions pour rénover l'hôtel de ville. Tu sais, à un moment donné, là, hein, t'as pas d'eau qui rentre dans ta maison. Quand même que tu fais un château à l'intérieur, t'as pas d'eau. Et à un moment donné, là, faut regarder la logique, là. Peut-être mettre 10 millions sur l'hôtel de ville qui aurait été déjà beaucoup, là. Hein? Pensez-y, 10 millions, là. C'est déjà beaucoup. Mais on l'a mis, on le met pas là, on le met dans le paraître et on travaille pas beaucoup dans les infrastructures. C'est sûr que l'ouvrir des rues, c'est catastrophique. Hein? Mais bon, faut le faire. Et il faut le faire pour toujours. Mais c'est de voir les gens rire de la situation parce que on n'est plus capable de Valérie Plante. Et j'ai écouté sa conférence de presse et de quoi qu'elle parle. Hein? Ben, j'aimerais remercier, les gens étaient là, j'étais au courant, merci à un, merci à l'autre. C'est quoi des remerciements, Simonac? Hein? Fais juste nous donner l'heure juste, voici ce qui se passe, on voulait que tu sois là, t'es là, mais malheureusement, on se rend compte que tu sers à rien, mais au moins t'es là. Tu sais. T'es là. Ah, ben, l'autre nouvelle, hein? Bernard Drinville est sorti, il est venu annoncer qu'il manquait 5700 profs. Ah, ça va se résoudre comme ça, là. Là, les profs peuvent plus changer, là. Avant, ils pouvaient changer. Ah, finalement, je veux pas la classe de 5e, je veux la classe de 6e. Puis tout ça. Bon, hein?
Là, on leur a donné tout ce qu'ils voulaient aux professeurs. Je parle aux syndicats, pas aux professeurs, bien évidemment. Hein? On leur a donné tout ce qu'ils voulaient. On le sait qu'on est en pénurie. Et là, la date est le 8 août. Là, le 8 août, on peut commencer les affectations. Pas avant. Il faut prendre un petit 5-6 semaines de congé. Imaginez-vous une entreprise qui roulerait comme ça. Hein? Puis elle s'en va après ça représenter ses chefs. Elle dit, ouais, là, cet été, on va pas travailler, là. Pénurie de main-d'œuvre. Non, c'est quoi la solution? La solution, là, elle se détermine au mois de avril, mai, juin, pendant que ça se déroule. La direction, elle, au lieu de rencontrer des élèves toujours problématiques, hein, ben, elle est supposée s'occuper aussi de la planification de la rentrée. Pourquoi attendre le 8 août? Vous voyez comment tout est fait à l'envers. Quand un système est géré par un syndicat, on pourrait parler de la FIC aussi, que j'ai pas le temps de jaser, j'ai décidé de le mettre de côté, m'en reparler plus tard, mais qui est les équipes volantes hein, dans les régions. Hein, ils ne voulaient plus d'agence de santé, ils ne participent pas à réduire l'offre, à augmenter l'offre. Donc, vous voyez, c'est quand on est géré par des syndicats, c'est ça que ça donne. Parce que si on n'était pas géré par des syndicats, il n'y en aurait pas 5700 profs. On va tous les trouver, là, OK? Il n'y en aurait pas de manque, on le saurait au mois d'avril. Comment? Mon frère, il prend sa retraite dans 8 ans. Là. Tu peux déjà marquer dans un calendrier, là, si tu t'appelles Marilyn Quentin, comme ma blonde, qui planifie tout à la minute près, là, elle sait déjà, sa date, pas Marilyn, là. Mon frère le sait déjà que dans 8 ans, il prend sa retraite. Donc, tu peux déjà le marquer dans le calendrier que lui va prendre sa retraite dans 8 ans. Tu le sais déjà. Ouais. Mais là, on a eu de la flexibilité, là, puis là, on va résoudre ça. Pathétique, hein? Pathétique. Voilà. Ce matin, j'ai décidé de ne pas fouiller un journal. Il y avait une nouvelle que j'essaie de placer à quelque part, je ne savais pas où. Fait que c'est ça qui vous tombez sur la tête. Ben, le ministre de l'Éducation, l'équivalent de Bernard Drinville en Ontario, a décidé de sacrer son camp. Après 3 mois comme ministre de l'Éducation. Il y a eu un remaniement ministériel, puis il était à l'énergie avant, depuis 3 ans. Il était nommé, il était premier député depuis 2018, depuis 3 ans ministre de l'Énergie. On a fait un remaniement, on l'a envoyé à l'Éducation. Il est resté 3 mois. That's it. Hein? Donc, après 3 mois, il a sacré son camp parce que ça l'intéressait pas, tout simplement. Il est parti au public. Imaginez-vous que ça, au privé. Imaginez-vous que ça se passe ici au Québec encore. Bernard Drinville a pas, mettons, il est tassé d'éducation, il s'en va ailleurs, il est pas content. Mais c'est ça, à un moment donné, le remaniement ministériel et tout ça, parce qu'on l'a vu avec Bouclin ici aussi. Tu sais, à un moment donné, tu te lances en politique, tu te fais dire des affaires. Des non-dits. Hein? Peut-être ministre, ouais. Là, tu ne l'es pas. Faut pas leur en vouloir, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est dit avant. Parce que c'est jamais clair. Quand tu te présentes en politique, quel genre de poste que tu vas avoir. Parce que ça dépend. La parité, de ci, de ça. Et à un moment donné, ben, tu es peut-être compétent. Moi, si je m'étais lancé en politique, au fédéral, ben, j'aurais aimé avoir les finances, l'économie ou l'agriculture. Et là, vous allez me dire, tu te prends pour un autre, tu voulais être ministre. Ben oui. Ben oui. Et je me prends pas pour un autre. Je suis un gars d'action qui est habitué de gérer. Donc, ça ne me tente pas d'être député. Rien de mal pour ceux qui le sont. Tant mieux s'ils sont à l'aise là-dedans. Moi, j'ai besoin d'avoir un portefeuille puis de faire avancer les affaires. J'aurais aimé ça, l'agriculture. La loi de la gestion de l'offre, oups, il est échappé. Fait que bref, il a sacré son camp. Hein? On s'en verra au printemps. Hey, Texas Instruments existe encore. Ça, c'était la calculatrice qu'on avait quand on était jeune. Moi, il y a des compagnies comme ça que je pensais que c'était disparu. On n'entend pas parler dans toute la vague techno. Ben, en tout cas, moi, je vous en ai jamais parlé. Donc, ça ne veut pas dire que vous pensiez qu'elle n'existait pas, mais si on regarde l'action depuis 5 ans, elle a fait un peu de surplace. Hein? En 2021, elle valait 195, elle en vaut 200, donc on peut dire que c'est pas mal stable. Hein? Depuis 2000, ça c'était quelle année ça? À l'an 2000, ben, il y a eu le pic de l'an 2000. Après ça, ça s'est stabilisé. Comme une belle performance quand même. Là.
Mais là, ils viennent d'avoir de l'argent parce que j'ai appris, j'ai lu. On ne m'a pas dit, François, faut que tu parles de ça. On le sait que l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, où ce que toutes les quêteux de subventions de batterie ont été, mais c'est pas juste ça. Il y a aussi le CHIPS Act, hein, pour bâtir des semi-conducteurs aux États-Unis pour faire concurrence à la Chine, pour ne pas avoir de la concurrence de la Chine. Et Texas Instruments vient d'avoir 1,6 milliard. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Je pensais que c'était mort. Mais là, ils viennent d'avoir 1,6 milliard sur le CHIPS Act. On a tellement peur de la Chine qu'on est en train de se ruiner. Tu sais, souvent, vous me demandez, hey, j'ai un brevet, là, j'ai inventé une confiture, puis là, j'ai un brevet, là, j'ai tellement peur d'en parler, il faudrait que je fasse breveter ma confiture. Riez pas, si moi, c'est vrai. Des gens qui me contactent avec des idées comme ça, je dis, ben non. Un brevet, là, ça vaut ce que tu es prêt à en dépenser en frais d'avocat pour le défendre. Ça vaut juste ça. Parce que moi, si je fais une confiture aux fraises, je fais une confiture aux fraises, mais avec une pleure de pommes dedans. Hein? Wow, j'ai pas la même chose. Hein? Voilà. C'est ça, un brevet. Mais c'est à peu près ce qu'on est en train de faire aux États-Unis. On est en train de se ruiner pour se protéger d'un envahisseur, hein? La Chine, alors qu'on continue à acheter. Regardez cette semaine, il y a ça devrait être cette semaine, l'application chinoise, un peu. Le développeur d'auto autonome de 4, je pense qu'ils sont rendus au niveau 4, il y a 5 stades d'auto autonome. WeRide va venir s'installer au Nasdaq. Donc, ce qui est fantastique, c'est qu'on ne veut pas que la technologie soit utilisée ici, mais on les laisse rentrer au Nasdaq. Hein, il y en a un paquet. Pinduoduo qui est Temu, hein, qui est là au Nasdaq. Il y en a un paquet. Il y a des fabricants d'auto chinoises aussi qui sont installés à la bourse américaine alors qu'on ne veut pas qu'ils rentrent ici. C'est vraiment de l'hypocrisie sans bon sens. Donc, j'ai hâte de voir WeRide, bien entendu. Je ne vous conseille pas d'embarquer dans un IPO, hein, parce que vous savez ce qui arrive, hein, ça monte, puis après ça descend. Comme tout ça. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir Raspberry, mon petit ordinateur central qui roule Raspberry. Ça fait longtemps que je n'ai pas développé quelque chose. Là, c'était l'été, j'ai manqué de temps. Là. On va regarder sur 3 mois. Ben regardez, il est rentré à la bourse à 356, il a monté en fou, puis là, il se stabilise. Hein? Je suis plus un acheteur de la technologie que un acheteur de l'action, hein, qui fait du surplace. Donc, voilà. Super article samedi de Michel Girard sur la Caisse de dépôt. Michel Girard, une chance qu'il est là. Hein? Il est assez critique avec la Caisse de dépôt, comme je le suis aussi. Sous Charles Lemont, la Caisse de dépôt a toujours sous-performé. Un petit peu par rapport à ses pairs. Mais à un moment donné, les pairs, si tu sous-performes, donc sous Charles Lemont, sa sous-performance nous a coûté, dépendamment, bien entendu, quel genre d'autres, le manque à gagner. C'est pas des pertes qu'on a eues, mais c'est le manque à gagner. Et le manque à gagner, c'est la différence entre un profit puis une perte souvent dans les entreprises. Hein. Mais le manque à gagner rapide de Charles Lemont, depuis qu'il est là, alors qu'il est payé des millions de dollars avec toute son équipe, le manque à gagner serait entre 8 et 36 milliards, dépendamment. Hein? Comment il aurait pu investir différemment. Il n'est pas capable de surperformer. Ce n'est pas un bon gestionnaire. Et techniquement, il est nommé par François Legault, mais après ça, il a les mains libres. Mais ce serait peut-être le temps que François Legault aille prendre un petit café avec lui, hein, pour dire comment ça va, Charles? Hein? Ça va bien? Non, combien bien? Mon comptable me disait tout le temps, Gilles Fagnan, il faudrait que je prenne des nouvelles de lui, qui était notre CFO. Comment ça va, François, aujourd'hui? Ça va bien. Combien bien? C'est un comptable. Hein? Il veut savoir un chiffre. Gilles, je vous raconte une anecdote. Gilles avait fait un moment donné, il fallait contrôler les coûts. Puis, tu sais, des crayons dans un centre d'appel où tu as 3000 employés, puis tu achètes les crayons pour les employés, ce qui est normal. À un moment donné, j'ai dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, on dépense ben trop. Hein. On leur fournit à peu près 3000 crayons par jour. Il a dit, les employés, on doit avoir une méchante collection. Et il dit, fini les crayons, on coupe ça. Et la crise dans le centre d'appel. Hein. Fait que on est obligé de ramener les crayons. Mais bon, il était là pour gérer les finances. Donc, la Caisse de dépôt
nous coûte de l'argent. C'est notre fonds de pension. Moins d'argent qu'on a. Regardez, si on enlève 8 milliards, le 8 milliards, si on a un rendement de 7 à 8 dans 10 ans, il va être doublé. Donc, ça devient 16 milliards. Ce sont des pertes monumentales sur le long terme qu'on a avec une caisse de dépôt qui est mal gérée, une caisse de dépôt qui fait des mauvais placements. Donc, c'est ce que ça nous coûte en ce moment. Notre futur d'être riche, parce que c'est ça qu'on veut. On veut avec notre fonds, quand vous mettez de l'argent dans votre REER, les mauvais placements que vous faites, ben, ils sont multipliés à chaque 10 ans. Donc, c'est ce qu'on veut éviter avec la caisse de dépôt. Ils disent, ah, mais on était bon, on avait pensé faire 4,6, on a fait 4,4. C'est pas si pire que ça. Non, du 4, c'est minable. Dans le contexte actuel, c'est très minable. Et même sur un contexte, sur 40 ans, si la bourse, le S&P 500 nous rapporte du 10% sur une période de 40 ans, alors que les fonds de pension sont là pour 40, 50, 60, 100 ans, bien, c'est ça l'indice de référence. Après ça, tu peux faire ton placement, tu peux bouger avec l'immobilier puis tout ça, ça t'appartient comment tu vas le mettre, mais c'est ça ton indice de référence parce que les gens ont le choix de mettre de l'argent là-dedans. Tout simplement. Donc, puis vous me croyez pas? Hein? Vous ne voulez pas me croire? Je vais vous le montrer. Ben, je vous amène ici. Ça, je l'ai toujours ouvert. Hein? Donc, 40 ans, on s'entend, en 2024, on recule, on s'en va en 1984. Et j'avais mis $1 en 1984, je le laisse pendant 40 ans dans le S&P 500. Je le mets juste d'une shot. OK? Et j'aurais eu du 11%. Regardez ici, là, 11% de rendement sur 40 ans. C'est ça, notre indice de référence. Que vous l'aimez, vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec moi avec ça, mais il reste que le commun des mortels peut placer de l'argent dans le S&P 500, s'asseoir sur son steak et ramasse du 11%. Lorsqu'on ramasse du 4, c'est minable, peu importe ce que vous dites. Puis là, vous dites, parfait, au lieu de l'avoir mis $1, je vais avoir mis $1 par mois. Comment ça aurait donné? Hein? Du 10% ici, dans ce cas-là. Donc, au lieu d'avoir mis, ben donc, même en mettant des monthly investments à chaque mois, donc, notre dollar, imaginez-vous, là, on ne peut pas le faire comme ça, là, mais pendant 40 ans, tu mets 1 pièce par jour, 1 pièce par mois dans le S&P 500 et à du 10,122, ça te rapporte du 5,7. Donc, 1 pièce par mois, tu aurais mis 480 pièces qui t'aurait rapporté 5 752. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre des œillères. C'est ça l'indice de référence. Comment tu peux battre un marché qui est passif? Parce que le S&P 500, l'indiciel, c'est passif. Il ramasse les 500 entreprises qui se battent chaque jour pour des parts de marché. Pas mal plus fort que ce qu'on peut faire. Hein? Est-ce que l'intelligence artificielle retarde l'abolition du charbon et du pétrole? Bien, définitivement. On n'est pas capable de se débarrasser ni du charbon, ni du pétrole pour générer de l'électricité et l'intelligence artificielle qui est là pour améliorer nos vies, peu importe dans nos vies techno qu'on vit aujourd'hui. Hein? Les Amish s'en foutent pas mal de l'intelligence artificielle, mais le style de vie qu'on vit aujourd'hui, ben on a besoin de l'intelligence artificielle déjà. Oui, on en a besoin. Où est-ce qu'on est rendu maintenant? Il faut couper des postes qui sont redondants, des postes que les gens n'aiment pas faire. Et l'intelligence artificielle nous permet d'aller encore plus rapide, donc il faut l'adopter. Mais ça nous retarde énormément. Donc, on va sûrement voir d'ici 5 à 10 ans, le nucléaire apparaître et faire partie de nos vies. Peut-être pas encore ici. On va regarder ce qui se passe ailleurs. Mais je pense que définitivement, on s'en va vers là. L'or à 2500. Ça n'a pas arrêté de monter. 2500 quand même. Hein? Ça va aux insolites. Je lisais un article sur Régent Tremblay qui a 80 ans, puis qu'il a terminé. Il n'y aura plus de chronique en ce moment. Et il est encore assez réveillé, Régent. Hein? Et il dit, écoute, Biden nous a fait mal aux 80 ans. Et c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on s'est mis à regarder à 80 ans. Écoute, t'es sénile, t'as de la misère à parler, t'es slow, tu marches mal. T'sais. Mon père qui avait 83 était pas en forme. Loin de là. Mais il y en a encore beaucoup. Des gens en forme, réveillés. Regardez Jeannette Bertrand. Regardez Régent Tremblay. Donc, ce sont des gens qui sont encore parfaitement réveillés. Puis vous en avez des exemples autour de vous. Donc, Biden a fait vraiment mal à cette génération-là en refusant de partir. Hein? Pourquoi je vous dis hey? Mais
c'est intéressant parce que les cartes de crédit, ils veulent nous attirer, OK? Et ils veulent nous donner des lounges. Ils veulent nous donner des privilèges pour qu'on prenne leur carte de crédit, parce qu'on consomme et qu'on le dise après. Ben, la plupart du temps, il y a eu des lounges à Paris pendant les Olympiques où ce que les gens pouvaient attendre, qui avaient la bonne carte de crédit, bien évidemment. Il y a ça à l'aéroport, hein? Tu vas attendre, tu es à la Banque nationale, tu es à la Banque, la Caisse, et Salon Feuille d'érable. Tu as des lounges pour à peu près tout le monde. Tu peux passer plus vite si tu as ta carte Visa Infinite. Donc, un paquet de choses qui te permet d'avoir des privilèges qui fait que tu vas choisir une carte versus une autre. Mais là, à New York, il y a la première fois un Centurion Lounge où tu peux le faire sur réservation, c'est l'American Express normal, ou tu peux passer tout droit sans réservation, c'est la Black Card. Et moi, je l'ai, la Black Card. Dans le temps que je dépensais beaucoup et je voyageais, on me l'a offert. Donc, j'ai hâte d'aller à New York. Marilyn, elle aime beaucoup New York. Moi, je ne tripe pas dessus, mais bon, on va aller faire un petit tour. Je vais vous dire ce que ça a l'air, ce Centurion Lounge-là, éventuellement. Peut-être pas avant un an ou deux. Là, c'est pas parce que je dis que je vais le faire que ça va se passer le même matin. Là. On se calme. Hein. Hey, Alicia Newman, la pole vaulter, celle qui saute en pole, que twerké, elle a un compte OnlyFans. Ben, elle a fait, depuis qu'elle a twerké et qu'elle a gagné la médaille de bronze, elle a gagné 20 000 nouveaux fans sur OnlyFans. Ça veut dire qu'elle a des revenus supplémentaires de 158 000 par mois. Je pense qu'elle est rendue à 75 000 abonnés. Donc, elle vit de tout ça, parce qu'elle s'en cache pas, puis elle dit, je peux pas croire que les athlètes amateurs, on est obligés de vivre comme des pauvres pour vivre de notre passion. Elle, c'est une belle femme. Je ne sais pas ce qu'elle montre là-dessus. C'est toujours vague un peu. Ça a l'air qu'elle a montré sa médaille. Elle l'a-tu montré sous la douche? Ah, ben, on ne le sait pas, mais elle a montré sa médaille là avant de le montrer ailleurs. Elle a 200 000 nouveaux abonnés sur Instagram et elle le monétise. Donc, sincèrement, bravo à elle. Elle a dit, regarde, j'ai pu emmener mes coachs là-bas. J'ai un sauna portatif. J'ai une chambre hyperbare. J'ai un bain froid. Donc, elle a pu s'acheter des équipements qui la permettent de performer sans être obligée de quêter. Donc, bravo. Hein? Bravo à elle. Elle est brillante. Hein? Et finalement, devrait-on bannir les parents des matchs de hockey? Le hockey recommence. Hein? Et on va avoir des parents un peu enragés. Je ne suis pas pour bannir, bien évidemment, on a le droit de voir nos enfants. Mais le meilleur modèle reste le modèle école. Hein? Pendant les pratiques, tu ne vois pas tes enfants. Ça se passe à l'école. De toute façon, on ne voit pas nos enfants quand ils sont à l'école. Bien, la pratique de hockey est à l'école aussi. Et aller voir jouer nos enfants, bien, ça se passe le jour la plupart du temps. Donc, c'était pas toujours possible. C'est le fun d'aller les voir. Mais tous les matchs criés par la tête, ça n'existait pas. Donc, est-ce qu'on devrait encadrer le hockey dans les écoles? Ben, définitivement, au lieu de penser les bannir, parce que là, le dérap va commencer bientôt. On va tout en voir passer sur les réseaux sociaux des parents qui veulent régler des comptes parce que son fils n'a pas joué en power play il y a 6 ans. Tu sais? Eh bien, je peux dire ceci. Merci d'être ici. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Bientôt, les tournesols commencent à sortir. C'est le temps de venir faire un tour dans les 2 prochaines semaines. Ça va être le spectacle. Bye!